Aujourd'hui, il y a une mise à jour intéressante en provenance de la Fédération de Russie. Ici, l'Ukraine a mené une opération militaire sophistiquée, mettant en échec les services d'hommes de sécurité russes et infligeant un coup mortel à l'aviation stratégique russe. Après avoir envoyé à distance des essaims de drones en utilisant des camions ordinaires comme plateforme de lancement, les Ukrainiens ont réussi à détruire des dizaines d'avions stratégiques que la Russie n'était plus en mesure de produire, paralysant ainsi les capacités offensives russes pour des décennies. L'opération révolutionnaire, nom de code Toile d'araignée, est une attaque de drones méticuleusement planifiée, menée en profondeur sur le territoire russe, marquant l'une des opérations spéciales les plus complexes de l'histoire militaire moderne. Après une préparation intensive de plus de 18 mois, le service de sécurité ukrainien a lancé 117 drones depuis des positions dissimulées à travers la Russie, frappant simultanément 5 bases aériennes clés. L'objectif était clair, neutraliser la flotte de bombardiers stratégiques russes responsables des frappes quotidiennes de missiles et de bombes sur les villes et infrastructures clés ukrainiennes. La logistique opérationnelle a fait preuve d'une ingéniosité exceptionnelle. Des agents ukrainiens ont discrètement introduit des drones FPV en Russie. Stockés dans des entrepôts, les drones atomes étaient assemblés puis placés dans des cabines mobiles en bois spécialement conçues, montées sur des camions de location. Ces véhicules étaient ensuite garés par des chauffeurs ordinaires à proximité de chaque base aérienne ciblée, ce qui permettait un déploiement rapide des drones lorsque leur toit était ouvert à distance. Fait notable, le président Volodymyr Zelensky a personnellement supervisé l'exécution de l'opération, soulignant ainsi son importance stratégique. Zelensky a mis en avant l'audace de l'opération en révélant que l'un des quartiers généraux opérationnels de l'Ukraine se trouvait juste à côté d'un département local du FSB russe, mettant en lumière un échec embarrassant du renseignement russe. Fait intéressant, l'un des entrepôts présumés se situe juste à la frontière avec le Kazakhstan, ce qui indique que les Ukrainiens ont acheminé au moins en partie l'assemblage de leurs drones via des pays tiers comme le Kazakhstan. Cela implique également que les services de renseignement ukrainiens ont établi des bases non seulement à l'intérieur de la Russie, mais aussi autour de celle-ci. Parmi les bases aériennes visées figurait Olenia, située près de Mourmansk, à 2000 km de l'Ukraine. Cette installation abritait des bombardiers stratégiques capables de transporter des armes nucléaires, notamment des Tu-81 et des Tu-60. Au moins 10 explosions y ont été signalées, les drones ayant visé avec précision les stocks de carburant et les avions stratégiques. La base aérienne de Belaya, dans l'oblast d'Irkoutsk, a également été frappée, marquant la première action militaire significative de l'Ukraine en Sibérie, à plus de 5000 km de la ligne de front. Ce site, qui abrite de nombreux bombardiers Tu-22M3 et divers avions de chasse, a subi d'importants dégâts, des images satellites confirmant qu'au moins 7 appareils ont été détruits ou gravement endommagés. La base aérienne de Diaghilevo, près de Ryazan, a connu 7 explosions documentées qui ont touché ses avions Tu-95MS et Tu-22M3. La base aérienne d'Ivanovo-Severny a également été visée, des rapports ne suggérant la destruction d'un avion radar A-50 AWACS. Il s'agit d'un coup critique porté aux capacités de surveillance de la Russie, la moitié de la flotte AWACS russe ayant désormais été détruite, les Ukrainiens ayant déjà détruit 2 des 6 autres appareils. Les Russes ne peuvent pas les remplacer en raison d'une pénurie de composants clés, ce qui réduit de plus en plus leur capacité à surveiller et à opérer aussi bien dans leur propre espace aérien que dans celui de l'ennemi. Une base aérienne russe dans la région de l'Amour a également été ciblée et, bien que la frappe ait d'abord été annoncée comme un échec, des données satellitaires ont ensuite montré qu'un avion Tu-95 avait été détruit. L'ampleur et la sophistication de l'opération Spiderweb ont suscité de vives réactions de la part des analystes militaires russes qui ont qualifié la frappe d'extrêmement marquante et ont critiqué les tentatives des chaînes d'État russes de minimiser les dégâts. Ils ont condamné l'insuffisance des défenses aériennes russes, le manque d'infrastructures de protection et les échecs du contre-espionnage qui ont permis à l'Ukraine de mener une attaque aussi dévastatrice. Fait rare, des blogueurs militaires Ninidir russes de premier plan ont ouvertement critiqué Poutine pour ses échecs, brisant ainsi l'habituelle immunité face aux critiques. Pour assurer l'extraction en toute sécurité de ses agents et détourner l'attention russe, l'Ukraine a orchestré plusieurs opérations de sabotage simultanées. Avant les frappes de drones, 4 ponts ferroviaires ont été détruits, 2 dans l'oblast de Briansk, 1 dans l'oblast de Koursk et un autre à Melitopol, provoquant une panique généralisée et détournant l'appareil de sécurité russe vers les infrastructures ferroviaires.
Alors que des trains circulaient sur les voies au moment des explosions des ponts, la panique et le chaos ne firent que s'amplifier. De plus, une forte explosion suivie de détonations secondaires a secoué Severomorsk, la base administrative de la flotte du Nord russe, ajoutant à la confusion. Les responsables de la sécurité ukrainiens ont souligné que tous les participants impliqués étaient rentrés sains et saufs en Ukraine, affirmant que toute arrestation spectaculaire ultérieure organisée par la Russie ne serait qu'une mise en scène destinée à la consommation intérieure. Dans l'ensemble, l'opération Spiderweb a infligé des dégâts immenses et irréparables aux capacités de l'aviation militaire russe. Des responsables ukrainiens ont déclaré que plus de 40 appareils, soit environ 34% des bombardiers stratégiques porteurs de missiles de la Russie, avaient été touchés, entraînant des pertes estimées à plus de 7 milliards de dollars. De nombreuses vidéos d'équipage, des enregistrements de drones et des images satellites détaillées confirment les affirmations officielles ukrainiennes, attestant visuellement la destruction d'au moins 21 appareils stratégiques, dont la précieuse plateforme A-50 AWACS, tandis que l'ampleur totale des dégâts est encore en cours d'évaluation. Compte tenu des limites actuelles de la capacité de production aéronautique russe et de la gravité des pertes, l'impact de l'opération Spiderweb réduit considérablement la capacité de la Russie à mener des opérations aériennes stratégiques dans un avenir prévisible, la Russie ayant perdu sa capacité à produire ses bombardiers stratégiques. Elle a également semé la panique en Russie, détruisant avec succès le mythe soigneusement entretenu de l'invincibilité russe, tout en sapant de manière dévastatrice le bouclier nucléaire russe. Enfin, nous lançons officiellement notre toute première vente d'été. C'est la meilleure occasion de soutenir notre journalisme indépendant ukrainien tout en bénéficiant d'une énorme réduction de 50% sur votre abonnement. Comme vous le savez, cette vente intervient à un moment très difficile pour l'Ukraine. C'est pourquoi, en ce moment, votre soutien est plus important que jamais. En vous abonnant, vous soutiendrez non seulement nos efforts, mais vous aurez également accès à nos analyses exclusives, à des synthèses complètes de tous les fronts, ainsi qu'à des vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez nous soutenir mais n'en aviez jamais eu l'occasion, c'est le moment idéal pour faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement toutes les personnes qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.